Salut les bandits, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes en forme en ce moment parce qu'on a du soleil tous les jours et ça fait plaisir. On s'était quitté dans l'ancienne vidéo, je commençais à mettre les grilles et là j'en ai déjà mis deux. Et oui, vous avez bien entendu, j'en ai mis deux. Donc il y en a une ici, celle-là c'est celle de Théo et ça fonctionne bien. Hier il s'est couché et hier j'ai fermé ma petite trappe. On va aller voir tout à l'heure à l'intérieur. J'ai mis des petites trappes qui peuvent fermer ou ouvrir selon leur convenance. Donc là ce que je vais faire c'est que je monte celle de Lucie, qui est ici, vous la voyez pas avec l'échelle, celle de Lucie, celle de Julia, et j'aurai terminé. Je vous montrerai ensuite l'intérieur. Lucie tenait absolument à faire les entailles dans les planches d'armoire. Les petites grilles d'aération sont montées, j'en ai une, deux, trois, quatre qui sont dans chaque chambre des enfants qui peuvent régler comme ils veulent, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Comme ça au moins ils sont tranquilles. Et peut-être qu'un jour s'ils sont sages et qu'ils prennent soin de leurs affaires, je leur mettrai un petit hublot ou une petite fenêtre. On verra comment ça se passe par si ça va bien comme ça, on va laisser les aérations et s'ils ont besoin d'un petit puits de lumière, pourquoi pas en mettre un maintenant qu'on a commencé à faire les trous. On sait où c'est positionné et ça sera beaucoup plus simple à faire par la suite. J'ai pris une très grande décision, il faut que je vous l'annonce. J'ai décidé de ne pas fabriquer mon coffre à l'arrière et de l'acheter. Je suis pas dans mon coin, j'ai pas l'entreprise de d'habitude pour aller faire plier mes tôles, mes cornières, je sais pas trop où aller, en plus il y a le confinement, c'est vraiment pas évident quand on n'est pas dans un coin qu'on connaît, il faut peut-être qu'on s'y mette aussi, mais là on peut pas s'y mettre parce qu'on peut pas sortir, donc au final voilà on est un petit peu bloqué. J'ai trouvé un coffre, je vais vous expliquer comment il est. Alors voyons tout ça. J'ai fait énormément de recherches sur internet et c'est pas évident de trouver un coffre aux bonnes dimensions. Nous on avait 1,95 m sur 65, voilà, maximum 70 de haut, avec des renforts bien entendu pour pas que le coffre il se fasse écraser par la roue de secours. Et c'est pas évident de trouver des coffres aussi qui s'ouvrent comme ça. Et moi ici j'ai une petite bordure. Je voulais vraiment laisser le porte-moto tel qu'il est parce que si un jour on revend le camion, il faut que ce soit modulable. Tu peux dire aux gens, voilà, vous avez un porte-moto, vous pouvez mettre un coffre, vous mettez ce que vous voulez. L'important c'est de garder un maximum de modularité. Alors ce que j'ai trouvé comme coffre, c'est un coffre en aluminium étanche avec des serrures, voilà, il est tout prêt, tout beau, tout propre, il n'y a plus qu'à le monter. Par contre il fait 1,45 m, donc il va s'arrêter ici, ensuite il monte un peu et la porte elle commence à cet endroit là. Il y a une légère pente comme ça et il fait 70, donc il va s'arrêter là. Par contre on a 65 et lui il fait 50, donc on aura un espace de 15 cm derrière qui va être dans le vide, mais au final c'est très bien parce qu'on va pouvoir mettre la table et le tankerville quand on veut faire sécher notre linge, et sur les côtés on aura un petit jour, on pourra mettre les cales et les chaises, et ça c'est vraiment bien. L'intérêt de ce coffre c'est que je pourrais ranger mes outils, donc c'est pareil, les outils, j'ai deux grosses caisses à outils en métal avec les tournevis et une autre avec les clés, et tout ça c'est beaucoup trop lourd, donc je pense que je vais prendre des caisses en plastique beaucoup plus petites où je vais ranger les clés plates, les clés à œil, les clés à cliquer, une autre où je vais mettre mes pinces, mes tournevis, voilà, faire plusieurs petites boîtes à sortir parce que là les boîtes elles font bien, franchement elles font au moins 20 kg, 25, 30 kg quoi, elles sont super lourdes et à chaque fois on se fait mal au dos quand on les sort, franchement ça va pas. Donc ce coffre il est commandé, il devrait arriver la semaine prochaine et on le montrera à la suite, la semaine prochaine, on vous fera une vidéo là-dessus avec tout le reste. Et j'ai envie de dire, au niveau du camion, on a tellement gazé là que ça commence vraiment à réduire ce qu'il y a à faire dessus. Et à force, on avance quoi. Eh bien, il faut qu'on monte le séjour parce que tout le bazar qu'il y a dans le coffre et toutes les affaires de Théo, Lucie, il faut qu'on transverse tout dans ce petit séjour. Parce que si vous vous souvenez bien, sur une vidéo, j'ai cassé les vérins de flexible de cabine parce que j'ai voulu la lever alors qu'elle était pleine et je referai plus la même erreur. Je vais faire tout ça et ensuite on démonte les petits garde-boue, on démonte les marchepieds, on va démonter pas mal de tuyaux pour que je puisse accéder au châssis parce que devant on n'a pas pu le sabler parce qu'il y avait tout ça. Et le pare-choc aussi, ça y est, il va être démonté. On va essayer de le redresser un petit peu parce qu'il est un petit peu tordu et on va tout repeindre. Et j'ai envie de vous dire, une fois que tout ça se sera fait, ça sera une grosse tâche de moins à faire et ça sera vraiment un gros point en moins aussi. Et ces choses-là en général on les repousse parce qu'on n'aime pas le faire. À un moment donné, Martin il va commencer à être fini avec tout ça, donc tant mieux, tout ce qui est révision mécanique c'est fait, extérieur c'est fait, bon la peinture ça va être vite fait à l'extérieur, ça c'est vraiment le dernier gros chantier à faire. J'ai pas envie.
Les enfants sont en train de vider la cabine avec tous leurs jouets, leurs affaires scolaires, leurs loisirs créatifs et tout. Jérém et moi, on s'est chargé de vider le coffre de toit puisqu'on va devoir lever la cabine. Et là, on n'a pas envie de prendre de risques et de péter les flexibles comme la dernière fois. Et donc, on a remonté la tente. Jérém s'est chargé de remonter la tente pour remettre tout notre bazar qu'il y avait dans la cabine. Donc, on a essayé de ranger tout ça pour faire à peu près propre. Donc, il me reste encore un petit peu de bazar à moi, les loisirs créatifs, l'école pour les enfants. Et puis, ça va être plus simple d'aller chercher les affaires d'école. Et ça nous prend énormément de place, Laetitia. Lindsay, il va falloir venir les chercher. La journée se termine, regardez, on est en train de finir la petite tranchée qui permettra d'évacuer les eaux de pluie de notre petite cuisine d'été. Charlotte est toujours en peignoir parce qu'elle est frileuse et elle nous a fait des beignets de pommes aujourd'hui. Hein chouchou, tu l'aimes bien ta cuisine d'été? C'est trop bien. Est-ce que c'est ce qui te rend le plus heureuse au monde? Ouais, je suis la plus heureuse avec ma cuisine d'été. Bon alors ce matin, il pleut, fallait bien que ça nous tombe dessus. Hein. Regardez. Ça commence à être vraiment la gadoue, c'est même pas la gadoue, c'est pataugeoire. On a le broyeur qui arrive demain entre 13h et 18h, donc demain vendredi. Et on pourra commencer, demain il fait beau, on pourra commencer à broyer et en mettre un petit peu partout. Alors le coffre est vide, la cabine est entièrement vide aussi, mais on va attendre qu'il fasse meilleur pour pouvoir tout démonter. La tente, ça y est, toutes les affaires sont en sécurité. On avait tout rangé hier, on avait anticipé. Et là on va aller s'occuper à l'intérieur, on a des petites optimisations à faire et des choses qui vont pas. Et on va faire tout ça du coup. Donc alors les parties optimisation ici, ça va être quoi? On va déplacer l'enceinte Marshall. Il faut que j'arrive à lui trouver une place parce que le soir quand on se met des soirées ciné avec Charlotte, on ferme le rideau. Et du coup ça gêne. J'ai une petite plaque que mon frangin m'avait offert à refixer aussi. On a fixé les tableaux que Sylvie nous avait gentiment offert. Voilà, Sylvie, notre bandit peinte. L'enceinte Marshall fonctionne très bien. Elle manque un petit peu de connectivité, c'est-à-dire qu'on peut même pas lui mettre une clé USB. Et on peut pas non plus la brancher comme on faisait avant avec le port haut, parce qu'il n'y a plus de port haut sur les téléphones maintenant. Et là, j'ai acheté un adaptateur et ça fonctionne pas parce que c'est pas l'adaptateur Samsung. Ça c'est vraiment galère. Donc mon téléphone il est monopolisé en Bluetooth pour l'enceinte et on allume la petite quand il fait pas beau parce que la grosse elle consomme beaucoup trop de courant et quand il n'y a pas trop de soleil c'est pas terrible. Alors ce qu'on fait c'est que on fait des recharges avec le groupe électrogène environ tous les 2-3 jours et on essaie d'économiser aussi le courant en faisant fonctionner la petite enceinte parce qu'on aime bien la musique. Hein. On a trouvé un petit panier pour allumettes parce que le sien il commençait à être tout moche. Donc elle l'adore déjà, regardez. Elle est dedans depuis hier. Et on a mis le balatum, on a fait les joints. Vous voyez, tout est fini en dessous de la table. Lucas, Julia, c'est bien quand c'est Lucie qui vous fait l'école? Ouais. Ouais, vous aimez bien, c'est une bonne maîtresse? Oui. Bah impeccable. Et toi, t'arrives limite en transe tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? J'étais dans la remorque, j'ai demandé à Charlotte de venir la fermer, la remorque. Nul hein. Donc Charlotte ferme la remorque, je range des trucs et je mets plein de bazar, ce qui fait que je pouvais pas sortir même si je voulais en urgence. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de ranger mes trucs et je cherche une multiprise que je trouve pas. J'en ai trouvé une dégueulasse, pleine de peinture. Enfin bref. Et là j'entends. Je fais oh là là non, vas-y, je peux pas sortir de la remorque, il y a une guêpe ou un frelon. Et là j'ai commencé à flipper, un truc de dingue. Je vis un chiffon. Et là je vois la guêpe qui fait. Ah, j'ai voulu la faire sortir avec une barre, j'ai essayé de pousser un peu sur la porte pour qu'elle sorte, mais elle n'est pas sortie, elle est venue vers moi pour m'attaquer. Et bah j'ai paniqué, je l'ai tué quoi. Désolé, ça m'embête de faire mal aux animaux. C'est une phobie. Imaginez, vous êtes coincé dans une remorque avec votre pire phobie. Charlotte, imagine t'es dans la remorque et là tu vois qu'il y a un chat avec toi. Et tu peux pas sortir. Ah, ça m'étonnerait ça. J'ai dû devenir aussi blanc que la remorque. Vous allez devoir nous laisser beaucoup de commentaires sur cette vidéo d'ailleurs. Hein, pour faire vadrouiller les algorithmes. Et aussi, on a eu beaucoup de réactions par rapport à Instagram, par rapport à nos expressions, tout ça. Donc on a bien rigolé, on a fait, oh, voilà, on a fait un peu de l'andouille. On a fait l'andouille avec nos pires expressions et tout. Nous, moi, comme je suis du Nord. Et vous, c'est quoi vos pires expressions? Même si vous savez bien parler français, ceci, cela, il y a des fois, on a toujours une petite expression qu'on dit mal, mais qu'on aime bien la dire parce qu'elle nous tient à cœur. Laissez-nous en commentaire vos pires expressions et laissez-nous en commentaire l'animal avec lequel vous n'aimeriez pas vous retrouvez bloqué dans une remorque. Donc ça fait pas mal de commentaires à laisser là, en laissant les commentaires et en mettant des petits pouces, c'est ça que ça fait. Vadrouiller les algorithmes. Okay. On voit tout en double, en triple, même en côté. C'est normal, c'est multifacette. Ah ouais. T'as vu ça toi? Ça, c'est un attrape-soleil qu'on nous avait fabriqué il y a super longtemps. Et on y tient. Non, c'est pas Karen.
Alors, il a encore oublié les prénoms. Marie. Marie. C'est Marie qui nous avait offert ça et on l'a toujours gardé. Après, le problème, c'est quand on roule, ça claque partout et dans les cabines, ça tape dans le pare-brise et il vaut mieux pas casser le pare-brise. Alors, voyons voir mes petits bandits. Je vais vous montrer. Je vais vous faire voir. Non. Allez vous faire voir. Non, c'est quoi? Alors, je vous montre. Tout d'abord, on avait toujours ce truc qui était là. Il est où? Il est où? Il est là. Voilà. Et en fait, on mettait tout le temps dedans les trucs, mais c'est pas terrible parce qu'à chaque fois, on devait le coucher sur le lit quand on roulait et ça commençait à me prendre la tête. Sérieusement! Alors, je me suis dit quelque chose. C'est dommage parce qu'ici, c'est la partie cuisine, n'est-ce pas? Vous suivez, hein? Alors, je me suis dit, cette cuisine, il faut que ça redevienne une cuisine! J'ai tout simplement enlevé l'enceinte qui était ici, avec le fil qui dépassait, les câbles qui partaient vers la télé. J'ai dit, il faut que je me fasse une petite partie multimédia là-bas. Tu peux faire voir. Vous avez ici ma petite armoire avec tout mon petit bazar, mes câbles HDMI. Quand je fais mon montage, j'ai juste à prendre mon câble USB-C ici. Ici, c'est le câble USB. Si je prends mon câble à casque et tout. Et j'ai un petit peu de bazar. Maintenant, l'enceinte se retrouve là-bas. J'ai aussi collé mes petits fils d'antenne Wi-Fi. Donc, il y a une antenne Wi-Fi ici et une antenne Wi-Fi là-bas pour que l'on puisse bien capter. Vous remarquerez que j'ai branché l'antenne Wi-Fi sur une prise connectée, si on peut dire ça comme ça. J'ai une petite télécommande et je peux allumer indépendamment le chauffe-eau ou alors la box ou alors la télé. Ça m'évite d'avoir des loupiottes allumées toute la nuit et puis le Wi-Fi on l'éteint la nuit normal parce que pour les ondes au moins on est tranquille. La box il y a tout qui s'éteint. Nous n'avons plus de mauvaises ondes parce que les ondes ça peut rendre un peu taré. Hein, j'ai dû déporter un petit peu la télé pour faire passer la Marshall. Ensuite, petite astuce, on en avait parlé et maintenant ça y est on l'a acheté. Ça fait environ 2-3 semaines qu'on l'a. C'est un sous-matelas en caoutchouc et fibre de coco apparemment. Pourquoi il y a les deux? Parce que la fibre de coco, je pense que comme elle se désagrège assez vite, vous avez plein de fibres partout. Donc du coup, ils ont fait un mélange pour coller un petit peu tout ça. Ça sent vraiment pas bon. Ça sent même pas le caoutchouc, ça sent un mélange en fait. Je pense pas que ce soit nocif. Par contre, c'est super efficace. On laisse ça sous le matelas et on n'a plus du tout de condensation. Et ça c'est vraiment bien, donc je le conseille. Hein. Vous trouverez ça un peu partout, hein, dans les magasins de camping-car, tout ça, sur internet. Alors on va voir ce que ça donne ce petit rangement. C'était pas prévu qu'on mette ça, mais on a vu. Ah tiens, ça a l'air de bien aller. Voilà, donc tout va ranger ici. Et l'avantage c'est que quand on prendra la route, on n'aura pas besoin de tout enlever. Du coup, t'as fait que ça? Non, j'ai pas fait que ça. Je me suis aussi beaucoup amusé aujourd'hui sur Instagram avec les bandits. On a mis pas mal de stories avec des acteurs en vidéo et puis on met notre face dessus. On met notre face dessus et on a trop rigolé. Voilà, moi je m'aimais bien surtout en Maria Carré. Et Charlotte, vous lui mettez n'importe quel personnage féminin, top mannequin, star du cinéma, truc de dingue. Je pense d'ailleurs qu'on va l'inscrire à des castings. Vive le maquillage. Allez, on vous laisse. J'attends avec impatience le broyeur qui arrivera demain. Donc tout ça, ça sera suivi dans la prochaine vidéo. Je suis impatient de faire des copeaux et d'en mettre un tout petit peu partout pour qu'on soit un peu moins dans la gadoue. Que dire de plus? Prenez soin de vous, mettez des petits pouces, abonnez-vous. Bye bye, à bientôt les bandits.